Allez, c'est parti, nouvelle vidéo, découverte de Maouka et de Walibi Rhône-Alpes. Vic, t'es prête? Vic? Oh, Vic! Non mais t'as vraiment cru que j'allais participer à ta vidéo pourrie là? Il me semble que tu t'es déjà bien débrouillé tout seul pour aller essayer Walibi Rhône-Alpes, alors tu peux aussi très bien te débrouiller sans moi pour la vidéo. Alors, c'est pas vrai. J'étais pas tout seul pour aller à Walibi et il y avait aussi Noah avec moi. Eh bah fais donc ça. Va demander à Noah qu'il t'aide à faire ta vidéo, puisqu'apparemment il n'y a plus qu'avec lui que tu fais des parcs. D'abord le parc des Combes, puis le PAL, et maintenant Walibi. Et putain mais pas n'importe lequel, en plus Walibi Rhône-Alpes. Tu sais ce que représente ce parc et surtout cette région pour moi. Oui, bon, bah désolé, mais... Mais quoi? Tu vas me dire que c'était une occasion en or, que tu ne pouvais pas louper? Que c'était ce jour-là et que ça ne pouvait pas attendre? Qu'est-ce qu'il y a? Le parc vous a invité, c'est ça? Bah... Super, une invitation de parc et ça oublie les copains. Et bah tu sais quoi? Oublie-moi pour cette vidéo parce que là je suis juste saoulée en fait. Non, mais attends. Pour me faire pardonner, quand on ira ensemble, je te paierai une crêpe au chocolat. En échange, tu écoutes ma découverte du parc avec nos abonnés. Wouh, une crêpe contre une torture verbale, ça semble un peu déséquilibré, non? Peut-être, mais je sais que tu ne sais pas résister aux crêpes, et encore moins avec du chocolat dessus. Je suppose que j'ai pas vraiment le choix. Mais je te préviens, une crêpe c'est un peu mince mon ami, alors il va falloir raquer. Je veux du popcorn aussi, et peut-être même une barbe à papa. Marché conclu. Mais attention, ça veut dire que tu dois supporter toutes mes anecdotes. Et en plus, tu vas m'entendre parler de ce superbe nouveau coaster unique en Europe Oh, dépêche-toi de commencer cette vidéo, parce que sinon tu vas le regretter, je te le jure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Loop à Walibi Rhône-Alpes. Sacré morceau que l'on attaque là et de manière un peu inattendue puisque pour ma part en tout cas, je n'avais pas forcément prévu d'y aller de suite, même si Maouka et même le parc en général m'attiraient beaucoup, mais bon, c'est un peu comme qui dirait littéralement à l'autre bout de la France. Et puis bon, un certain Erwan, aka CoasterTube, nous a contacté pour nous convier à un petit événement, paraît-il, qu'il organisait avec un certain EDB à Walibi Rhône-Alpes. Donc bon, avec Noah, on s'est regardé et on s'est dit que l'occasion était trop belle pour laisser passer ça, alors bon... Alors vous avez décidé d'y aller, et en plus, sans moi. Donc, quitte à y aller et traverser la France entière, autant y aller pour la journée. Et c'est là que le parc nous a également contacté pour nous inviter à l'ouverture de Maouka qui avait lieu le 15 juin, à savoir donc le même jour que la soirée de CoasterTube EEDB. Ah bah mince alors, quelle coïncidence. Voilà, tout ça pour vous dire que certes, nous avons été invités par le parc et nous les en remercions grandement, mais... cela ne change en rien nos points de vue et notre ressenti durant notre visite. Enfin, sachez que dans cette vidéo, nous allons surtout nous concentrer sur la journée au parc. Si vous souhaitez découvrir la soirée organisée par EEDB et CoasterTube, que nous remercions également, je vous laisse vous diriger vers les vidéos des principaux intéressés, ainsi que de First Drop ou encore de Jean Yop, et de beaucoup d'autres qui ont réalisé des vidéos dingues de l'événement. Pour notre part, on s'est contenté de profiter avec le copain, donc on a très peu filmé. Bon, t'accouches parce que ça traîne ton intro, et j'ai bien envie que ça se termine vite ton histoire là. Alors, nous avons donc commencé la journée plus tôt avec la présentation de Maouka par le directeur du parc, Monsieur Luc Dereau, suivi d'un ERT ou Exclusive Ride Time, yeah, speak English very well, cause I'm fucking American. Tu t'emballes. Pardon, excusez-moi. Donc, Maouka, premier hot racer européen et second mondial du constructeur Intamin, ouvert officiellement le 15 juin 2024, il est le nouveau fleuron du parc avec ses deux launches ou propulsion en français, allant jusqu'à 67 km/h, il possède 13 airtime et 18,5 mètres de haut. Sa particularité est dans son type, en effet il fait partie des single rails, c'est-à-dire que le rail est composé d'un seul bloc, ce qui fait que les trains sont moins larges, et donc vous êtes seul dans votre rangée, il n'y a personne à côté de vous. Ce type de coaster permet aussi des figures donc plus serrées que sur un coaster classique avec des trains plus imposants. J'ai eu la chance d'être dans le premier train de cette ouverture et je vous laisse voir ma réaction durant ce tout premier ride. C'est parti, on est sur le tout premier lancement de Maouka, je suis dans le premier train. Allez, c'est parti, premier ride. Wouh! Allez, c'est parti pour la première. Hop, et c'est tout ce dont vous aurez le droit pour le moment car je reviendrai sur Maouka plus tard dans la vidéo. Donc, après avoir enchaîné quelques tours sur la nouveauté, nous sommes partis à l'aventure sur
Générator. Et parce qu'en plus, t'as fait un boomerang Vegoma sans moi? Ouais, bah clairement, c'était pas non plus une partie de plaisir. Surtout que celui-ci a la particularité de ne pas posséder des harnais, mais des lab bars en guise de sécurité. Des quoi? Alors, les lab bars sont un système de sécurité au même titre que les harnais, utilisés dans un grand nombre d'attractions, plus communément sur les attractions familiales ou sans inversion. La lab bar se présente sous la forme d'une barre, classique, le plus souvent rembourrée, venant maintenir les passagers uniquement par la taille, laissant ainsi le haut du corps libre, à contrario du harnais qui lui retire la sensation de liberté. Par exemple, ça, c'est une lap bar, ça, c'est un harnais, ça, c'est encore une lap bar, et ça, c'est une ceinture de sécurité de voiture. Florian, essaie de suivre un peu. C'est moi ou tu viens de te gronder toi-même? Donc, maintenant que vous visualisez un peu ce qu'est une lap bar, eh bien dites-vous qu'à Walibi Rhône-Alpes, ils se sont dit que c'était une bonne idée de mettre ça sur un boomerang Vekoma. Bah, en soi, ils ont raison, ça offre aux visiteurs plus de liberté dans le train, ça doit être plus sympa pour les sensations, et même le lift en marche arrière, ça doit être encore plus impressionnant. Et en plus de ça, ça doit permettre d'éviter les baffes que l'on peut prendre habituellement sur les boomerangs. Sur le papier, je suis complètement d'accord avec toi, mais dans la vraie vie, les lap bars gênent pour entrer et sortir du train, elles ne sont pas rembourrées donc elles nous scient les jambes, ces putains de barres en métal sur les côtés du train pour nous empêcher de faire un angle droit avec notre bassa sont atroces, les à-coups sont décuplés, les trains font super mal au dos, et notre bus ne demande qu'une chose, rejoindre nos godasses. Donc non, ce n'était clairement pas une bonne idée. Ah ouais, au moins tout ça. De toute façon, il n'y a qu'à lire rapidement les avis sur Captain Coaster pour voir que les gens considèrent les lap bars sur ce coaster comme à la fois comme étant son plus gros avantage et inconvénient. Pour vous donner mon point de vue, évidemment que sur le papier, les lap bars pour un boomerang Vekoma, c'est une excellente solution, et je suis même surpris que l'idée n'ait pas été beaucoup plus reprise par d'autres parcs depuis, ni même par les autres parcs Walibi en fait. En revanche, ce qu'il faut revoir, c'est la conception du train. Ce dernier est arrivé en 2014 sur le parcours et a été designé par la société autrichienne Sunkid, principalement spécialisée dans les équipements de remontée mécanique, mais aussi dans les attractions familiales que vous pouvez opérer par vous-même. Par exemple, au Futuroscope, le balancier, la tour Gravity, la centrifugeuse et le Turbo Splash sont au catalogue de Sunkid. Et depuis 2014, l'entreprise s'est lancée dans la rénovation et la conception de nouveaux trains pour les coasters vieillissants. Generator fut le premier à passer entre leurs mains, mais depuis on peut aussi constater deux autres boomerangs en Inde, un vieux Worldwide Vekoma allemand, Balagos, un autre Vekoma un peu moins vieux cette fois-ci mais néerlandais, et enfin Cobra de Coneyland en Suisse. Mais je pense qu'il est clairement possible de rendre ces trains plus confortables, ne serait-ce déjà qu'en rembourrant la lap bar avec de la mousse. Bon, et sinon vous avez fait d'autres choses durant cette fabuleuse journée? Car c'est pas que tu deviens relou avec ton boomerang, mais bon. Autant continuer notre lancée sur les coasters pas terribles et passer rapidement sur la coccinelle, le vieux zireur du coin qui reste sympa pour les enfants, mais c'est sûr qu'un bon coup de neuf ou un remplacement total ne serait pas de trop, et comme dirait Dubik, ça fait plus un. Après ça, nous avons pu faire Woodstock Express qui j'ai presque préféré la coccinelle. Le débit est pourri, c'est sans intérêt, c'est inconfortable au possible, les virages sont interminables, les airtimes sont à peine présents, et quand ils le sont, la lap bar nous les fait détester. Les gens vont finir par croire que tu détestes ce type de sécurité, tu sais. Toi qui me connais si bien, rappelle-moi quel est mon coaster préféré. Facile, t'en fais des caisses avec Ride to Happiness. Voilà, j'adore les lap bars. Non mais c'est pas pareil aussi, clairement le confort des coasters n'est pas comparable, sans parler des trains et des lap bars en elles-mêmes qui n'ont rien à voir. J'adore les lap bars. Mais autant dans Generator on a pu voir que ça pouvait venir de la conception des trains, autant là je me demande d'où ça peut venir. Attends juste, laisse-moi voir qui est le constructeur, tac tac tac. Ok, je veux plus rien savoir sur ce coaster, suivant. Tu veux vraiment rien dire de plus? J'ai dit suivant. Je te préviens, pour le suivant t'as pas intérêt de râler. Ça dépend, c'est quel coaster que l'on a fait ensuite Ah ouais. Ah non mais là je vais être obligé de dire quelque chose en fait. Stop! J'ai dit, pas de râlage. Bon, on va parler de Timber, un wooden coaster de chez Gravity Group, les mêmes qui se sont occupés de la rénovation de Tonnerre de Zeus au parc Astérix ou encore de Wood Express au parc Saint-Paul. Ouvert en 2016, Timber a été la première brique du grand chantier de rénovation du parc, lorsque la licence Walibi a commencé à se débarrasser de sa période WAP versus Skunks, en mode jeune trop cool et trop chébrant. Oh mais ferme ta gueule. Et ouais, pardon. Timber en soi c'est un excellent coaster, surtout sa position est très bien pensée puisque lorsque vous arrivez sur le parking, vous nous voyez et surtout vous n'entendez que lui. Les trains Gravity étant bruyants et surtout la voix criant Timber à chaque descente du train, le coaster peut que donner envie. Malgré ses caractéristiques plutôt modestes, on est sur du 17 mètres de hauteur pour à peine 450 mètres de long et une vitesse maximale de 67 km/h, le parcours restant très près du sol permet au train de garder une vitesse très soutenue tout du long et de très bons airtimes, sauf... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui mais là faut bien que j'en parle. Non mais y a que toi qui râle pour ça. Tout le monde s'en fout.
tout le monde. Et c'est même pas pour les lap bars que j'allais râler, car en plus je trouve plutôt confortable ce coaster. Je sais très bien pourquoi tu vas râler et personne ne s'en plaint de ce trim de fin de parcours. Eh ben moi si, je suis désolé mais ce frein placé juste avant le dernier airtime gâche tout le plaisir que j'ai pu éprouver durant la totalité du parcours. Quand je sors de Timber, je me sens comme un gars après un rendez-vous Tinder avec la fille de ses rêves, durant lequel il a tout payé, il a pu la ramener chez lui. Ensemble ils ont regardé un film assis sur le canapé, la main sur l'épaule, la boîte de Ferrero Rocher à côté qu'il se gardait à la base rien que pour lui car il adore ça. Mais comme il se disait que c'était dans la poche, il a voulu assurer le coup jusqu'au bout en lui offrant ces délicieux chocolats dont elle ne lui en a même pas laissé un seul. Et tout ça pour qu'au final, alors que les rapprochements durant le film se sont passés à merveille, la fille le regarde droit dans les yeux et lui dise « C'était sympa. On se refait ça une prochaine fois ?» se lève, tourne le dos et claque la porte, bordel. Wow, on a dit quoi sur le râlage là? Non mais sérieusement, ce frein me frustre. Et le pire dans tout ça, c'est que tout comme ce pauvre gars, eh ben on y retourne quand même alors qu'on sait comment ça va se finir. Mais en même temps, tout le reste du parcours est génial, alors ce serait dommage de s'en priver juste pour un petit frein magnétique de rien du tout. Bon, pour nous remettre de nos émotions, Noah s'est réfugié dans le Flume, mais moi j'ai préféré consulter le docteur Mystique. Comment ça, Noah, il a pas fait Mystique? Je rectifie ma phrase. Noah m'a traîné dans le Flume de force et ensuite on est allé faire Mystique pour se sécher et retirer la frustration de Timber. Ah ouais, je me disais aussi, j'allais criser, on m'abandonne pour prendre quelqu'un qui fait même pas les attractions, alors là j'aurais été verte, ouais. Mystique, second grand investissement du parc après Timber. Cet Infinity Coaster du constructeur allemand Gerstlauer, ouvert en 2019, est un monstre d'acier de 31 mètres de haut, 575 mètres de long et allant jusqu'à 85 km/h. Il possède 3 inversions et sa particularité est de posséder une partie de son parcours en marche arrière. Alors, vous l'expliquer est un peu délicat, donc je vous conseille de regarder la vidéo, mais en gros, après le lift, vous faites le parcours de manière totalement normale, et au dernier quart du parcours, vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous passez sur un aiguillage. Après cet aiguillage, vous franchissez un virage et une flèche retournée qui n'a pas de suite. Donc le train vient perdre la totalité de sa vitesse sur cette flèche, pendant que vous avez la tête à l'envers, pour ensuite repartir en marche arrière, refranchir le virage, et venir freiner sur l'aiguillage qui, à l'arrêt du train, fera un quart de tour pour diriger le train en gare. Bref, je ne sais pas si c'était très clair, mais je pourrais pas faire mieux. Bon, je sais pas, le dernier mot dont je me souviens, c'est Mystique. Mais c'est littéralement le premier mot de ma phrase. Ouais, bah estime-toi heureux que déjà j'ai écouté un petit peu et que j'ai retenu un mot. Bon, je sens que je vais pas être très aidé. Pour vous donner mon ressenti, je trouve que Mystique est un excellent coaster. On a là l'un des meilleurs coasters de France, c'est fluide, c'est tonique, ça nous envoie dans tous les sens sans pour autant être extrême, c'est très bien dosé. Le petit hang time, ou moment de suspens en bon français, durant la reprise en marche arrière du train sur la flèche est juste génial. Beaucoup de gens ont tendance à le comparer avec Fury à Bobbejaanland en Belgique. Les deux coasters sont du même type et de la même année, donc on comprend la comparaison. Personnellement, je préférais Mystique à Fury car je trouve Mystique beaucoup plus diversifié et plus complet qu'un Fury. Bon, je sais que tout le monde attend que ça, alors... Bah pas moi. Toi, pense à ta crêpe. Il est maintenant temps d'entamer la dernière partie de cette visite avec Mauka. Je ne vous en ai pas plus parlé au début de la vidéo, car avec Noah, on s'est rendu compte que notre avis sur la machine s'est fait sur le long de la journée. Quand nous l'avons fait durant l'ERT le matin, les trains étaient froids, il ne faisait pas très beau non plus, donc clairement les conditions n'étaient pas optimales du tout pour avoir le droit au meilleur du coaster. Mais déjà, nous trouvions tous les deux que le coaster était très sympathique, avec de très bonnes surprises. Un airtime déjà bien prononcé après le top hat. D'ailleurs, quand on vous dit de vider vos poches, faites-le. La preuve, je suis le premier à le dire, et malheureusement, j'ai oublié mes papiers dans une poche qui était pourtant fermée, mais l'airtime était apparemment trop puissant. Tiens, chais dans ta gueule. À la fin de l'ERT et de nos 3 passages sur la bête, nous laissons donc Mauka aux visiteurs du parc avec tous les deux nos avis. Le mien peut être un peu plus enthousiaste que celui de Noah, mais des avis positifs tout de même. Puis nous revenons vers 16h, donc le coaster a bien eu le temps de chauffer, le soleil tapait comme il fallait sur les rails sombres, bref, toutes les conditions étaient enfin réunies et bon sang! En réalité, ce coaster a 2 visages. En début de journée, vous avez le droit à un coaster limite familial, bien punchy mais accessible, et en après-midi, vous avez affaire à un monstre et peut-être même au meilleur coaster sur le territoire français. Je te demande pardon? Alors en effet, nous n'avons pas les statistiques gargantuesques d'un Toutatis, mais très clairement, ce coaster est une véritable dinguerie et il y a de très bons arguments pour se battre face à lui. N'est-ce pas, Parc Venture? Ouais, carrément. Bon, après, je dois pas rappeler les stats, je pense que ça sert à rien. Mais ouais, bon, record de France, d'Europe, du monde. Ouais, non, ça veut rien dire. Bon, peut-être que j'en fais un peu beaucoup et que j'essaie de comparer l'incomparable. De toute façon, nous aurons bientôt les résultats du Parc Fan Event et nous pourrons savoir quel coaster remportera la première place du classement français. Et c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais je pense surtout que c'est une question de goût personnel. Certains vont préférer la puissance et la taille d'un Toutatis, là où d'autres vont préférer un Mauka plus accessible et un peu moins bourrin. J'ai dit un peu.
D'autres vont même préférer Mystique. Mais après tout, c'est chacun ses goûts et je sais que Mahuka fait très clairement partie de mes coasters préférés. En plus de ça, la thématisation et l'immersion de Mahuka sont très réussies, surtout l'intégration du top hat qui marque l'entrée de la zone qui est incroyable et toutes les petites références disséminées tout du long de la file d'attente sont superbes. Même les trains sont vachement bien travaillés, c'est magnifique, c'est rempli de détails. En tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller à Walibi Rhône-Alpes et profitez-en car ils sont ouverts pendant les vacances de Noël. Ah bon? T'es vraiment sûr de toi? Non, parce que vu comment tu t'es plaint du long de la vidéo, alors que ça devrait être à moi de me plaindre, car tu m'as même pas emmené, je rappelle. Alors oui, c'est vrai que je me suis beaucoup plaint durant la vidéo, mais c'est pour deux bonnes raisons. Déjà d'une, c'est pour donner un peu plus de rythme et de vie à la vidéo, moi je trouve ça un petit peu plus marrant. Mais surtout, je n'ai rien d'autre à reprocher au parc. Il ne faut pas oublier que le parc s'est métamorphosé en très peu de temps et à un niveau si bon que le moindre petit écart à côté se fait ressentir. En plus de ça, je suis tatillon car je suis un passionné du domaine, alors comme tous les autres, j'aime bien râler car il y a un boomerang Vekoma, que les harnais font mal, que le coaster Zamperla est sans intérêt, que le trim de Timber est frustrant, même si apparemment je suis le seul à le dire. Mais quand on y pense, ce sont des problèmes mineurs et qui pourront être amenés à être fixés dans le futur. Et pour être franc, ce sont même des problèmes auxquels la plupart des visiteurs ne tiennent même pas compte ou ne font pas attention. Bon, sauf les lab-bars de générateurs qui font vraiment mal. Mais sans ça, le parc est parfait. S'il y a bien un parc à faire, c'est Walibi Rhône-Alpes. Et si vous vous dites ouais, mais j'y suis allé en 2023, ça sert à rien que j'y retourne de suite. Tu te tais, tu prends ton billet et tu y vas. Mahuka est vraiment une expérience à faire et je vous conseille plus que vivement. Et voilà, c'est la fin sur cet épisode à Walibi Rhône-Alpes. J'espère qu'il vous a plu. Je remercie encore une fois EDB et Coaster Tip qui nous ont invités pour la soirée et le parc Walibi Rhône-Alpes pour leur accueil de la journée. Je vous donne rendez-vous le 8 du mois prochain et ce sera la dernière vidéo de l'année 2024 déjà. Mais ce ne sera pas n'importe quelle vidéo puisqu'il s'agira de notre visite au jardin d'acclimatation pour le Park Fan Event. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre vos billets via le lien en description, il ne reste plus que quelques places, très peu, pour le 16 novembre prochain. Ouais, ta visite en amoureux avec Noah, quoi. Ah, je t'ai pas dit? Tu fais partie de la troupe cette fois-ci. Ouais. Bah, j'attends d'y être avant toute cette joie, tu m'excuseras. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager également, c'est le meilleur moyen de nous remercier. Suivez-nous aussi sur Instagram, c'est là-bas que nous sommes le plus actifs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si, oui ou non, Mahuka mérite de détrôner Toutatis. Je sais que je vais me faire frapper pour ça, mais c'est pas grave. Moi, je vous dis à très bientôt, des bisous!